Après la vidéo de la dernière fois, aujourd'hui, je vais vous détailler le déroulé des épreuves des sages et des épreuves de l'équilibre. Pour rappel, ces épreuves se passent une fois le chant de l'éveil des sages effectué devant le sage en question. Pour plus de détails sur l'histoire globale, je vous invite à aller regarder ma vidéo de la semaine dernière, The Oath of the Sacred Realm, mode Zelda Out. Donc la première épreuve se passe dans l'esprit de Saria. C'est l'entrée dans sa conscience. Dès que le chant retentit, le monde physique du bosquet sacré disparaît pour laisser place à un espace onirique, le labyrinthe de l'oubli. Pour l'ambiance visuelle, imaginez un sol fait d'eau peu profonde qui reflète un ciel de forêt nocturne, avec des arbres géants et tordus qui flottent dans une brume épaisse. On entend le rire de Saria au loin, mais il semble s'éloigner. La mécanique repose sur les fragments de souvenirs. Pour stabiliser l'esprit de Saria et l'atteindre au centre du labyrinthe, Link doit ramasser deux objets symboliques qui flottent dans des bulles de lumière. L'ocarina de fée, qui représente leur promesse d'enfance, et la fleur de la forêt, qui représente la vie qu'elle doit protéger. Mais il y a un obstacle, les ombres du doute. Pendant que Link explore, 3 Shadow Links surgissent de la brume toutes les 15 secondes. Ils sont plus petits et moins puissants que le boss final, mais ils sont agaçants. Ils ne cherchent pas seulement à frapper Link, ils essaient de lui voler les fragments de souvenirs. S'ils réussissent, la brume s'épaissit et Link perd sa direction. Chaque coup d'un Shadow Link inflige 32 points de dégâts, soit l'équivalent de 2 cœurs complets. Ici, Link doit utiliser ses bottes de fer s'il les a récupérées, ou sa technique d'épée pour disperser ses ombres rapidement. Une fois les 2 fragments réunis, Link atteint une clairière de lumière pure où se tient une Saria transparente. Link lui tend les souvenirs. En les touchant, son image devient nette, elle ne joue plus et porte désormais ses attributs de sage avec le médaillon de la forêt qui brille sur sa poitrine spirituelle. Elle dit alors, d'une voix d'outre-tombe mais douce, « Je comprends maintenant, Link. Le temps est une rivière, et je dois en être l'une des berges. Je ne peux pas te suivre dans tes aventures. Mon rôle est de veiller sur la racine de ce monde. Ne sois pas triste. La forêt n'oublie jamais. » De retour au réel dans le bosquet sacré, Saria est entourée d'une aura verte permanente, ferme les yeux et s'évapore en un orbe de lumière qui file vers le ciel. On enchaîne avec l'éveil de Darunia et l'épreuve du poids de la couronne. Lyn trouve Darunia prostrée au bord du cratère, regardant les profondeurs du volcan avec crainte. Il lui dit que le volcan gronde, qu'il sent la présence maléfique de Volvagia et que sa force de Goron ne suffit plus. Link, soit l'ocarina, joue le chant de l'éveil et des ondes rouges rubis enveloppent Darunia. Ils sont projetés dans la chambre des éboulements, le cœur spirituel du mont du péril. Visuellement, le plafond est une voûte de roches noires fissurées, d'où coulent des rivières de lave, et le sol tremble constamment. Une énorme structure de pierre s'effondre au centre, et Darunia se jette dessous pour la soutenir à bout de bras. C'est une mécanique de pilier et guide. Darunia est le muscle, il maintient le poids de la responsabilité, mais il ne voit pas où il va et risque d'être écrasé. Link, trop petit pour aider physiquement, doit courir autour de lui et utiliser son instinct de vétéran pour repérer les points de pression et briser les rochers instables avec des bombes ou frapper des interrupteurs pour lui indiquer où déplacer la structure. Attention, il y a un timer de chaleur drainante. Le joueur a un maximum de 15 secondes sans interaction. Sinon, il subit un demi-cœur de dégâts toutes les 2 secondes. Activer un interrupteur au sol redonne 3 secondes de répit. Des chauves-souris de feu harcèlent aussi Link pour le déconcentrer. Si Darunia fatigue et lâche, l'épreuve échoue. Quand Darunia stabilise enfin la structure, il comprend qu'un roi ne porte pas le monde seul et que sa force est au service de la lumière. Son médaillon apparaît,
sa peau devient dorée, et de retour au réel, après un dernier mot d'adieu, il s'envole en orbe de lumière rouge. Pour la princesse Ruto, c'est l'épreuve du miroir des eaux figées. Au domaine Zora, Ruto fixe l'eau qui commence à se figer en glace. Elle confie à Link ses regrets, sa peur de perdre sa liberté et sa vie de princesse si elle accepte son devoir. Link joue le chant de l'éveil. Une aura bleu saphir l'enveloppe et il bascule dans sa conscience. Visuellement, c'est un monde de reflets et de glace sous-marine totalement silencieux, où l'on voit les silhouettes des auras gelées dans les murs. Ruto est emprisonné, au centre d'une immense sphère de glace noire qui représente son cœur qui se ferme. La mécanique s'appelle la lumière de la vérité. Link doit frapper des miroirs de lumière pivotant tout autour de la salle pour orienter des faisceaux lumineux sur la sphère. Mais attention, certains miroirs sont trompeurs et projettent des images du futur dévasté d'Hyrule adulte. À l'intérieur, Ruto utilise ses pouvoirs pour nettoyer les miroirs embués par le gel. L'obstacle vient des échos du regret. Des fantômes de Ruto enfant apparaissent pour détourner les miroirs. Si le joueur reste inactif 15 secondes, un fantôme fait pivoter un miroir dans le mauvais sens. Link doit les dissiper par le feu ou sa volonté ferme. Une fois les 4 faisceaux alignés, la sphère éclate. Ruto accepte son destin pour protéger son peuple, son amour devient vaste comme l'océan, et elle rejoint le ciel en orbe bleu-azur, tandis que la glace du domaine fond instantanément. 4e étape, le désert Gerudo et l'épreuve de l'honneur Gerudo. Nabooru surveille le temple de l'esprit et prend d'abord Link de haut. Mais la solennité de Link la fige. Il joue le chant, une aura orange ambrée l'enveloppe, et ils entrent dans le duel des miroirs d'âme. L'ambiance est lourde. Une arène de sable infini sous un ciel d'éclipse, où le sol est un sable mouvant qui s'écoule vers un gouffre central. Si Link reste immobile, il s'enfonce. Au centre se dresse un reflet maléfique de Nabooru, en armure de hache viande, qui se tient entre Link et la vraie Nabooru, très affaiblie. La mécanique est une synchronisation des reflets. Le boss est invincible face aux attaques directes de Link. Il ne peut être blessé que si Link et la Nabooru réelle frappent exactement en même temps. Le joueur a une fenêtre ultra courte, d'un tiers de seconde après l'impact de Nabooru, pour porter son coup et étourdir le boss. Il faut réussir 7 coups synchronisés pour l'emporter, tout en protégeant Nabooru des sorts de feu et de glace lancés par les voix de Twinrova. À la fin, le reflet explose. Nabooru reconnaît la force de Link, s'incline avec respect et s'envole en orbe orange. À ce moment-là, au loin, Kume et Kotake observent la scène et courent prévenir Ganondorf. Pour l'éveil d'Impa, c'est le calme avant la tempête. Link retourne au marché et revit la fuite de Zelda poursuivie par Ganondorf, mais cette fois Roru intervient et lui indique un chemin secret menant à un refuge secret. Un vieux village Sheikah ancestral aux maisons gravées de leurs symboles. Impa est là, méfiante, et un combat s'engage contre elle. Le joueur doit la battre à l'épée pour prouver son identité. Une fois vaincu, Link sort l'ocarina, joue le chant, et ils entrent dans l'épreuve du sacrifice. Dans cette vision spirituelle, Link doit utiliser sa ruse de vétéran pour protéger une Zelda de lumière contre 3 vagues de démons d'ombre, des Gerudo et des Stalfos, pendant qu'Impa regarde en elle-même et reprend ses esprits. Si Zelda prend 3 coups, c'est le game over. Mais le réveil est brutal. Une explosion secoue le village réel. Ganondorf a suivi Link et lance l'assaut. Impa dégaine son couteau de combat et ordonne à Link de récupérer Zelda dans la maison au fond et de fuir vers la plus haute tour pendant qu'elle contient l'invasion. S'ensuit l'ascension et le duel de l'escalier. Link court avec Zelda dans un escalier en colimaçon géant qui s'effondre morceau par morceau sous les flammes en éliminant des soldats d'élite. À mi-chemin, la silhouette massive de Ganondorf bloque le passage et le nargue. C'est un duel vertical pur, sans magie. Le joueur doit parer les coups d'épée de Ganondorf avec un timing parfait pour gagner du terrain et monter les marches. Acculé au sommet de la tour sans issue,
la voix de Roru résonne dans la tête de Link. Chante, chante le chant du temple de la lumière. Link joue la mélodie, et il se téléporte dans un éclat doré, laissant Ganondorf hurler de rage. Link et Zelda apparaissent au cœur du Saint Royaume, dans le temple de la lumière. Link joue l'ultime chant de l'éveil pour dissiper la peur de Zelda et déclencher l'épreuve de l'unité. Ensemble, ils marchent sur un chemin de lumière suspendu au-dessus du vide, entouré de mirages sombres du futur dévasté. C'est une marche synchronisée. Le chemin se dérobe si Link s'éloigne de Zelda. Si Zelda hésite face à une vision, Link doit s'approcher pour la stabiliser. Ils combattent ensemble une ombre de Ganondorf, et Zelda s'éveille enfin, comme la 7e sage. C'est alors que Roru apparaît sous sa forme physique et annonce que la Triforce ne se donne pas, elle se mérite. 3 portails s'activent pour lancer les épreuves de l'équilibre. Premièrement, l'épreuve de la force. Dans une arène de marbre, Link affronte un gardien de lumière géant. Mécanique anti-bourrinage. Si le joueur frappe 3 fois sans réfléchir, le boss enrage, gagne 50% de vitesse et devient mortel. Darunia et Nabooru apparaissent en esprit pour créer du sable et des piliers de roche, et Link doit vaincre le boss uniquement par des parades parfaites pour obtenir le premier fragment de la Triforce. Deuxièmement, l'épreuve de la sagesse. Une énigme multidimensionnelle complexe où Link doit utiliser les échos du futur à travers des miroirs magiques montrant le monde adulte en ruine. Saria et Ruto l'aident en révélant les chemins dans la brume et en activant des interrupteurs spirituels pour aligner les mécanismes et décrocher le 2e fragment. Troisièmement, l'épreuve du courage. C'est la plus sombre. Link marche dans un vide total et obscur, harcelé par les chuchotements audio de ses propres regrets. Impa et Zelda l'entourent d'une bulle d'aura protectrice qui rétrécit avec le temps. S'il sort de la zone, il perd de la vie toutes les 2 secondes. C'est une épreuve de foi absolue, où il faut avancer à l'instinct vers une lueur lointaine pour obtenir l'ultime fragment. Une fois son cœur purifié et la Triforce entière assurée, Link est prêt pour le combat final, même si personne dans cette timeline ne connaîtra jamais ses exploits et son sacrifice, sa légende restant scellée dans le silence. Voilà pour le déroulé complet et technique des épreuves. Dites-moi dans les commentaires quelle mécanique vous trouvez la plus intéressante à jouer, et on se retrouve très vite pour la suite du projet.